Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La directrice générale adjointe de WAPCO Niger et 4 autres agents qui étaient en mission au Bénin ont regagné Niamey hier, jeudi 20 juin 2024, dans la soirée. C'est un accueil plein de chaleur qui les a été réservé par le Premier ministre, des membres du gouvernement, les autorités régionales et la société civile qui ont fait tous le déplacement de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Une de nos équipes était sur place, elle était composée de Hassan Saleh Mustafa sur des images de Sadoumi. C'est un héros national que le 5 compatriotes nigériens en mission au Bénin arrêtés par les autorités béninoises en début du mois de juin ont foulé le sol nigérien aux environs de 18h58 le jeudi 20 juin 2024. Dr Ibra Hadiza, la directrice générale adjointe du WAPCO Niger et les 4 autres agents ont été accueillis par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, les membres du gouvernement, le gouverneur de la région de Niamey, les responsables des forces de défense et de sécurité, les représentants des organisations de la société civile, les membres des familles et les amis. Un accueil digne à ces Nigériens qui sont rentrés au Niger avec un moral très haut et un engagement ferme à défendre les intérêts du Niger partout. Ainsi, après les salutations, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a d'abord tenu à encourager ses compatriotes avant d'exprimer au nom de toute la nation nigérienne la reconnaissance, mais aussi le soutien indéfectible du peuple nigérien à ses agents injustement arrêtés et traduits devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, qui a condamné 3 de ses 5 compatriotes à 18 mois de prison avec sursis. Ces missionnaires nigériens du WAPCO étaient au Bénin en mission officielle pour superviser l'opération du chargement du pétrole brut nigérien à partir du port de Semé, où ils avaient été interpellés par les éléments des services de sécurité du Bénin. Un acte des autorités béninoises en représailles contre les autorités nigériennes qui maintiennent toujours la frontière avec le Bénin fermée pour des raisons sécuritaires, selon le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. L'arrestation de la directrice générale adjointe du WAPCO Niger et des 4 autres agents qui ont d'ailleurs été tous reçus en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, entouré des autres membres du CNSP, a amené les autorités nigériennes de fermer le robinet de la station initiale de Koulélé dans la région de Difa, site d'exploitation du pétrole brut nigérien, notamment les 90 000 barils du jour qui sont acheminés au port de Sémé au Bénin via le pipeline, ce qui a permis au Niger d'accroître sa production journalière du pétrole brut de 20 000 à 110 000 barils par jour. Ces compatriotes arrêtés puis libérés par les autorités béninoises de façon injuste ont été soutenus par des Nigériens qui se sont rendus hier à l'accueil au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Écoutons leur réaction. C'est une joie qui nous anime. Le fait d'accueillir nos compatriotes, nos héros qui ont défendu le drapeau du Niger. Ils sont partis en guerre et ils ont gagné cette guerre-là. C'est aussi un signal fort à Patrice Talon pour lui dire que le Niger ne baissera jamais. On est là à l'aéroport, effectivement, pour accueillir nos compatriotes qui ont été arrêtés au niveau du Bénin, leur apporter notre soutien en tant qu'acteurs de la société civile et prouver au monde que les Nigériens sont unis, soudés. Ils sont rentrés sur le sol digne du Niger. Je suis venu les accueillir et leur prouver que nous sommes fiers d'eux, nous sommes fiers du comportement qui a été le leur pendant ces jours, nombreux jours où ils ont été détenus sans aucun titre au nom de notre pays. Donc nous sommes venus leur témoigner la satisfaction et la reconnaissance du peuple. Nous sommes venus pour soutenir ceux qui ont été séquestrés au Bénin avec la complicité de son Excellence Talon.
Ce n'est pas normal, parce que vraiment, ce ne sont pas des terroristes. Ils sont partis à la cause de leur pays, pour défendre la souveraineté de leur pays. Et ce n'est pas normal, en tout cas, ce qui a été fait. Bon Dieu merci, en tout cas, ils ont été relâchés. Surtout la femme qui a un bébé, ce n'est pas humain. Ce qui a été fait, elle a laissé son bébé de 4 mois. L'ONG FAD était hier en assemblée générale ordinaire ici à Niamey. À l'ordre du jour, plusieurs points liés à la vie de cette structure qui a mené plusieurs activités dans divers domaines au grand bonheur de la communauté. Le compte rendu de Wakar Ibrahim. Et c'est ainsi qu'a débuté l'assise consacrant la clôture de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONG Femmes, Action et Développement, plus connue sous l'acronyme de FAD. Présentation du rapport narratif, relecture des textes et dispositions réglementaires et élections, tels sont les points fondamentaux ayant marqué la tenue de l'assise. En ce qui concerne le rapport narratif et financier, il ressort donc de la présentation de la directrice exécutive la réalisation technique et financière au titre de l'exercice 2021-2024, les points suivants. 35 projets ont été financés par les partenaires techniques et financiers, dont 18 projets dans le domaine de la gouvernance, 4 dans le domaine de l'éducation, 4 sur l'autonomisation, 6 sur la santé et les violences basées sur le genre, un projet sur l'urgence humanitaire, 2 projets de renforcement de capacités organisationnelles. Il ressort également de cette assemblée générale que l'ONG FAD, courant 2021-2023, a, avec un budget de 2 898 975 262 francs, mis en œuvre par moins de 35 projets et programmes, de quoi aboutir à certains objectifs espérés. Le renforcement de capacité et l'implication de milliers de femmes et jeunes dans la prévention et résolution de conflits divers à l'échelle nationale. Le renforcement de capacité de milliers de femmes du milieu rural à celui urbain sur la bonne gouvernance, la politique et la gestion des affaires publiques dans les 8 régions du Niger. La facilitation des relations des populations rurales, notamment les jeunes et les adolescents, avec les centres de santé intégrés dans les régions de Difa, Maradi et Dosso. L'ouverture et l'équipement de 24 centres de stratégie de scolarisation accélérée dite passerelle au profit de 600 apprenants. Humanitaire, développement et paix sont les principaux domaines d'intervention de l'ONG FAD que la directrice exécutive nationale n'a pas manqué de préciser dans son discours de clôture. Depuis notre dernière Assemblée générale en 2021, FAD a su se positionner comme une organisation de premier plan dans plusieurs domaines cruciaux pour le leadership féminin grâce à des avancées remarquables dans ces différents domaines d'intervention. Permettez-moi de vous en faire un bref résumé. Dans le volet éducation, FAD a mis en œuvre des activités ambitieuses visant à renforcer l'accès à l'éducation de base en langue nationale et en français, ainsi qu'à soutenir l'éducation des jeunes filles. Nos actions ont permis de soutenir un nombre important de filles à l'école. Aussi, pour son dévouement à l'organisation, la nouvelle secrétaire générale a été gratifiée par la directrice exécutive d'une carte de membre du club d'élite de FAD jugée non attribuable à n'importe qui. Clarté, clairvoyance, transparence et responsabilité sont les mots à retenir des témoignages adressés à l'intention de l'ONG FAD par les invités de la dite cérémonie de clôture. La suite de cette édition d'information, les autorités nigériennes ont finalement retiré le permis minier octroyé à la société française Orano, notamment celui de la mine d'uranium d'Imouraren qui a été reversé au domaine public, a indiqué le ministère des Mines dans une correspondance adressée au directeur général d'Imouraren en date du 20 juin 2024. Une décision saluée par les organisations de la société civile, respectivement Madame Marietou Abdou et Bana Ibrahim, qui se réjouissent en ces termes.
Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous parce que depuis longtemps, nous avons attendu ça. Depuis 2014, Imuraren devait tomber dans le patrimoine nigérien. Aujourd'hui, nous avons vu notre patrimoine, notre sous-sol. Imuraren nous est revenu grâce vraiment à la perspicacité et vraiment à la dignité des hommes que nous avons au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier le CNSP qui, de jour comme de nuit, chaque jour est en train de poser des actes qui ne font que grandir le Niger, qui ne fait que ressortir la souveraineté que nous cherchons depuis longtemps. C'est quand même trop. Imuraren, pendant combien d'années? Dans le cadre de la conquête de notre souveraineté, le Niger vient encore de retirer le gisement de Imuraren des mains de l'impérialisme français. Donc nous sommes fiers et nous sommes encore beaucoup plus motivés à nous battre pour notre pays, pour sa souveraineté, sa dignité. La Confédération nigérienne du travail CNT et son partenaire ACV CSI International organisent depuis ce matin un atelier de formation au profit des responsables des agences de placement. L'objectif de cet atelier est de permettre à ces acteurs d'améliorer leurs conditions de travail. N'est-ce pas, Nafissatou Yahya? Après les responsables des organisations non gouvernementales, c'est au tour des responsables des agences de placement de bénéficier de cette formation qui va permettre de renforcer leurs capacités sur les relations professionnelles. Initiée par la Confédération nigérienne du travail CNT et ses partenaires, cette rencontre va permettre aux différents acteurs qui participent à ces assises d'améliorer leurs relations de travail. Cette phase qui réunit aujourd'hui les sociétés de placement en contrat avec les ACNG belges au Niger est aussi de les outiller, de renforcer leurs capacités sur la compréhension des législations en vigueur au Niger et aussi sur le droit du travail, en tout cas les piliers de l'emploi décent. Et aussi, il est question de souligner aussi l'importance de payer au moins un salaire minimum à tout prestataire qui le place au sein des ACNG. Et donc, je voudrais aussi dire que cette formation a eu lieu grâce à une enquête que nous avons réalisée où nous avons remarqué que les sociétés de placement qui placent les travailleurs au sein des ACNG et des ONG ne payent pas le salaire minimum à ces agents qu'ils ont placés, alors que les ONG paient déjà cher pour que ces personnes soient déjà, en tout cas, bien prises en charge. Donc cette formation permettra de les outiller au moins pour respecter les minimums des législations de travail en vigueur au Niger. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui n'ont d'ailleurs pas caché leur satisfaction. Il faudrait, en tant qu'employeur, que nous puissions comprendre les relations de travail dans lesquelles nous mettons les personnes avec lesquelles nous collaborons du jour au lendemain. Parce qu'un effort est fourni à notre niveau. Il va de soi que dans un siècle comme celui-ci, que chacun puisse se faire nourrir par son travail. Alors il faudrait, grâce à la CNT, que nous puissions être éclairés et que nous puissions profiter de cette assise aussi pour pouvoir échanger avec nos partenaires, nos prestataires, afin qu'ils puissent comprendre les enjeux liés à cette question du travail décent, pour respecter enfin les droits de tout cela. Ça a été très bénéfique et pour nous qui sommes en même temps employeurs et employés. Donc ce milieu nous a permis quand même de comprendre les droits et devoirs des employés, les droits et devoirs des travailleurs, les devoirs de travail envers les employés, qui est très bénéfique pour nous, mais aussi la CNT qui est là. Je profite pour faire le lien, le pont entre la CNT et le CSI Niger. Par exemple, la CNT a bien voulu nous accompagner pour pouvoir respecter tous ces droits. Et c'était une demande qu'on a émise à la CNT et je profite quand même de remercier au nom du CSC Niger, la CNT d'avoir bien vouloir nous accompagner dans cette démarche qu'on a entamée. Ainsi, 3 jours durant, les participants à cette formation vont passer en revue les textes pouvant leur permettre d'améliorer les relations de travail qui existent entre employés et employeurs. Clôturons cette édition d'information avec cette brève en sport. Retenez que l'affiche de la Coupe nationale édition 2024 est déjà connue. Il s'agit de l'opposition AS Fan Union sportive de la Gendarmerie nationale. La rencontre se jouera
à une date qui sera bientôt officialisée par la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Et c'est avec cette brève en sport que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.